souhaite la bienvenue au nom de la société civile de la RDC dans cet agréable cadre de l'Africana Palace. Vous êtes sans ignorer que nous venons de vivre un événement majeur par le discours à la nation prononcé par le chef de l'État ce dimanche 6 décembre et au regard duquel la société civile de la RDC, comme beaucoup d'autres forces vives du pays, ont estimé nécessaire de faire entendre leur position sur le contenu du discours et sur les perspectives que ce discours annonce. Nous allons donc avoir le plaisir de suivre l'adresse de M. Christopher Ngoï Mutamba, le coordonnateur général de la société civile de la RDC, au terme de quoi nous prendrons une dizaine de minutes pour les questions-réponses qu'il vous sera loisible de poser. Cela dit et sans plus attendre, je passe donc la parole au coordonnateur général de la société civile de la RDC pour son adresse de circonstance. Merci beaucoup, chers camarades. Déclaration de la société civile de la République démocratique du Congo à l'occasion de sa conférence de presse du 8 décembre 2020. Mesdames, Messieurs de la presse, les rideaux sont tombés dimanche 6 décembre 2020 au terme du discours tant entendu du chef de l'État à la nation, qui a rencontré les préoccupations des Congolais au regard de la liesse populaire manifestée à travers le pays. Celui-ci a souligné la colère et la lassitude de la population et exprimé lors de ces consultations face à un gouvernement de coalition ayant malheureusement échoué à répondre à ses attentes fondamentales. Le président de la République lance en conséquence un nouvel élan à notre destin national pour le projet de refondation du pays au sein de l'Union sacrée de la nation. Il s'agit non pas d'un repositionnement politique, mais bien d'un appel à une adhésion volontariste et citoyenne de tous, pour cultiver un vivre ensemble dans une solidarité visant le partage des ressources nationales à toutes les provinces. La société civile de la République démocratique du Congo s'est réjouie de ce que les grandes lignes de son cahier de charges se soient retrouvées dans l'adresse du chef de l'État, de même que les décisions annoncées s'inscrivent dans la motivation de notre pétition lancée déjà 15 mois ici même devant vous. Rappelez-vous qu'elle visait essentiellement deux objectifs, à savoir la fin de la coalition FCC-CACH, la dissolution de l'Assemblée nationale. La société civile de la République démocratique du Congo, visionnaire comme toujours, se félicite la tournure actuelle des événements sociopolitiques et n'épargnera aucun effort, une fois de plus, pour le triomphe sans faille des valeurs humanistes et républicaines à travers l'union sacrée de la nation, au sein de laquelle, vous l'aurez bien compris, elle entend être un acteur incontournable. Mesdames et messieurs de la presse, nous terminons notre propos par des félicitations soutenues au président de la République pour son courage politique dans un environnement hostile. Une fois encore, il aura démontré être un joueur d'échecs redoutable mais toujours rassembleur. Autant il n'existe pas de roses sans épines, autant aucun peuple dans l'histoire n'a réussi à se libérer sans combattre. Lèvons-nous et accompagnons notre président de la République pour l'effectivité de l'état de droit dans toutes les institutions publiques et l'émergence du Congolais nouveau selon l'esprit sans cesse prôné par lui. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la société civile de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
l'éducation, mais bien sûr, madame, lorsque nous évoquons la pétition que nous avions lancée le 8 juillet 2020, et cette pétition, dans son exposé de motifs, constitue notre cahier de charges. Et ce cahier de charges a été déposé auprès du président et il contenait également l'aspect ou la thématique éducation qui est plus que cruciale pour le développement de notre pays. Parce que nous tous nous sommes passés par là. Sans éducation, nous ne saurions jamais comment communiquer avec les autres. Nous ne saurions jamais comment nous comporter, devant les autres ou comment nous orienter à travers le monde. C'est l'éducation qui est en quelque sorte une porte, une ouverture au monde après notre naissance. Et nous avons en notre sein des structures, pour ne pas dire des plateformes et syndicats ou des synergies qui travaillent sur cette thématique qui nous tiennent à cœur. Et une de nos plateformes a été également reçue par le président de la République et avait présenté un cahier de charges qui contenait tous les éléments possibles et de manière objective. Le président y a donné suite parce que dans son discours, il a réservé une place de choix à l'éducation. Et il a rejoint vraiment nos grandes préoccupations dans ce qui concerne ce domaine. Nous parlons, nous pose la question de savoir, nous avons parlé de la dissolution du Parlement. Le président parle de la nomination d'un fondateur et pendant que Ilukamba fut nommé sans qu'il y ait recours à un formateur. Je crois c'est ça la question. Oui. Ici, nous voulons être clairs. Tout ce qui est fait ou ce qui s'est fait depuis la prise en fonction en tant que président de la République de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est fait dans le cadre d'une coalition. FCC-Cash. Et vous trouverez que même dans l'ordonnance des nominations du Premier ministre, M. Ilukamba, il est fait mention de la coalition FCC-Cash dans les motivations. Et vous comprendrez que après cette gouvernance qui a étalé ses faiblesses et ses limites, le président a décidé d'en sortir. Et pour plusieurs raisons, entre autres, la manière dont cette nomination a été ficelée ne respectait pas tellement la Constitution, ça il faut qu'on se le dise. Et qu'il y a une disposition au niveau de nos textes qui dispose que les actes administratifs peuvent être retirés. Et aujourd'hui, le président a décidé de respecter les prescrits de la Constitution en procédant à la nomination d'un informateur. Notre Constitution dispose que c'est le parti politique majoritaire qui forme le gouvernement. Même à cette époque, il n'y avait pas un parti politique majoritaire. Le tout s'était résumé à considérer que la coalition FCC-Cash était majoritaire. Ça, c'était une composition et qui était dictée par une approche politique. Et aujourd'hui, nous devons, en auscultant la Constitution, nous savons que les plateformes politiques, encore moins n'ont pas une personnalité juridique. Ça, c'est connu. Et lorsqu'on parle d'un parti, il s'agit d'un parti politique. Et non d'une plateforme politique. FCC, c'est une plateforme politique qui n'est pas une personnalité juridique. Et les associations momentanées ou les structures des FCC qui sont allées aux élections sont allées et identifiées par la CENI comme en tant que telles.
Mais aujourd'hui, FCC n'est pas un parti politique, n'a pas une existence juridique et ne peut pas prétendre détenir une majorité. Et étant donné que la coalition FCC-Cash est tombée, c'est-à-dire une des parties s'est retirée, donc cette coalition n'existe plus. Et M. Inoukamba, c'est un professeur d'université, il devrait tout simplement comprendre qu'il a été nommé sur base de l'existence de cette coalition, qui était constituée de deux partis, composée de deux partis, et lorsqu'une partie se retire, c'est-à-dire la coalition tombe, et même tous les actes posés pour ayant concouru à sa nomination sont tombés. Et juridiquement parlant, c'est que le président voudrait faire maintenant, il répond clairement aux prescrits de notre Constitution. Il va nommer un formateur, il va déceler la majorité, et cette majorité va produire un gouvernement. Aujourd'hui, on veut encore nous emmener dans une anarchie. Vous allez constater qu'il y a une pétition qui circule qui a requis un nombre important de signataires, donc la majorité, et le camp FCC ayant constaté cela, ça donne à des manœuvres dilatoires. Tantôt, il ne veut pas que le secrétaire général, qui en ces conditions de conflit, reste l'administrateur le plus attitré, et a décidé de convoquer une plénière pour procéder selon Jésus à la mise en place d'un nouveau bureau, en procédant par l'installation du plus âgé avec les deux cadets. Mais les FCC n'entendent pas de cette oreille, alors qu'ils auraient dû rester sportifs, accepter qu'il y a beaucoup de leurs plateformes, de leurs membres même, des membres du PPRD, qui ont décidé, qui ont répondu à l'appel que nous avions lancé à ces députés, celle de leur demander de choisir entre servir la nation, le peuple congolais, et servir une autorité morale. Et nombreux qui ont même dénoncé la manière dont les FCC sont gérés. C'est une dictature, c'est-à-dire c'est lorsque l'autorité morale tousse, vous devez tous tousser, s'il crache, vous devez avaler. Donc, ils ont décidé de quitter cette structure. Et c'est clair, ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, chaque jour qui passe, il y a des défections dans le registre de défections. Les amis devraient comprendre que lorsque ils sont de plus en plus minorisés, alors qu'ils se préparent à entrer dans l'opposition, comme nombreux l'ont été. C'est un exercice démocratique. La Constitution prévoit cet état de choses et ils doivent rester sportifs au lieu de chercher à créer la zizanie et la confusion là où le peuple n'en a pas besoin. Donc le peuple reste souverain primaire, c'est lui qui s'exprime. Et aujourd'hui, ils ont montré qu'ils ont été incapables de composer avec les Cash. Il y a eu 10 divorces, mais ils doivent tirer les conséquences. Ils doivent tirer les conséquences. Donc, la nomination d'un informateur, c'est une bonne chose et c'est conforme à la Constitution. Et nous assistons à ce que Mabounde est en train de faire. Je crois que c'est ça la... Oui, vous avez dit que le chef de l'État, dans son discours, a annoncé la dissolution. A dit décider, mais il n'a pas encore décidé. Il a juste annoncé les pistes de la dissolution. Oui. Vous affirmez cette dissolution. Oui, dans notre pétition, nous avions demandé deux choses. La fin de la coalition FCC-Cash. Aujourd'hui, il n'y a plus l'ombre d'un doute. C'est consommé. Nous avions demandé la dissolution de l'Assemblée nationale. Et c'est en dernier recours. Et aujourd'hui, nous sommes dans une procédure qui pourrait nous emmener vers cette dissolution. Si vous comprenez comment les choses évoluent, le président de la République va bientôt nommer un informateur. Cet informateur va déceler la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et s'il n'y arrive pas, il a 30 jours pour le faire, c'est renouvelable, donc s'il n'y arrive pas, eh bien, le président va constater qu'il n'y a pas une majorité. La majorité ne se dégage pas. Et toutes les conditions étant réunies pour une dissolution, il pourrait procéder à la dissolution.
Mais il faudrait également compter avec la prise de conscience des députés. Si, comme nous sommes en train de le constater, une grande partie est en train de prendre ses responsabilités en prenant distance avec les camps FCC pour se rallier à l'union sacrée de la nation et servir la nation. Mais si, d'ailleurs, c'est qui, au regard des signatures, au regard de l'évolution de la situation sur le terrain, au niveau de l'Assemblée nationale, cette majorité est en train de se cristalliser. Et si elle se vérifie, eh bien, le président va nommer un premier ministre issu de cette majorité, ou dicté par cette majorité, et c'est clair et normal. Nous sommes dans un processus limpide et normal. C'est réalisé actuellement. Nous avons vu ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ça continue. Et quelle serait la position de la société civile allant dans le sens de poursuivre tout ce qui va se faire pour arriver finalement à ce que vous souhaitez, la dissolution de l'Assemblée nationale. Question. La première, est-ce que vous pouvez nous dire, en regardant les candidats, quel rôle peut jouer une société civile dans une société? Vous avez relevé ici qu'en 2011, nous avions fait tomber Wemoun. Et aujourd'hui, en 2020, nous avons été à l'avant-plan, si pas initiateur, du processus qui est engagé présentement. Mais vous avez sauté, vous avez oublié début 2019, je crois mars 2019, nous avions entrepris une pétition demandant au chef de l'État de ne pas nommer au sein du gouvernement des personnes entachées de violations des crimes économiques et politiques et de violations des droits de l'homme. Et fut fait. Et vous demandez le service après-vente par rapport aux événements qui se passent, qui se déroulent actuellement au Palais du Peuple. Tout ceci était prévisible. Même plus que ça. Nous savions que l'FCC, ayant la frénésie du pouvoir, pour eux, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Ils n'étaient pas prêts à perdre la face. Même en perdant cette majorité, ils pourraient recourir à la guerre. Nous savons ça. Parce que le FCC, c'est un mouvement politique, mais d'origine armée. Parce que en son sein, il y a des mouvements, c'était l'AFDEL, c'était une rébellion. Et les menaces que nous avons entendues, par-ci par-là, proférées pince sans rire par les responsables de l'FCC, indiquaient clairement que, en cas de perte de vitesse, ils pourraient entreprendre des actions militaires et fort d'avoir infiltré notre armée. Mais ce qui se passe aujourd'hui, nous y sommes préparés. Nous y sommes préparés. Et je crois que le président de la République n'est pas un enfant en politique. Il est aussi bien fin diplomate et stratège. Il a déjà pris toutes les dispositions. Nous l'avons vu recevoir les généraux de l'armée. Et tout ça, nous pensons que c'est compte tenu de l'étendue de la menace. Et ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avons dit, c'est une anarchie. Parce que les FCC devraient comprendre que d'abord c'est un regroupement politique qui n'a pas une stratégie juridique. Et devait comprendre que ce n'est pas M. Kabila qui a mis au monde ou qui a créé les députés qui sont à l'Assemblée nationale. Soit-il les FCC. Ce n'est pas lui qui les a créés. Et ces gens sont présentés devant le peuple congolais. Ils se sont astreints à l'exercice des élections des scrutins.
Et le peuple a voté ce jour. Et ils sont au Parlement. Ce n'est pas lui qui les a votés pour les amener au Parlement afin qu'ils lui soient redevables en tout. Et la Constitution ne dispose nulle part que les députés sont redevables à la volonté du souverain de l'autorité morale qui remplace ou qui est souverain à la place du peuple. Et nous disons que ce qui se passe, l'anarchie, nous en appelons aux responsables de FCC, nous en appelons à Mme Mabunda de jouer sportivement. Nous avons vu, même du temps fort du 1+4, c'est-à-dire on sortait de la guerre, il y a eu Olivier Kamita et Vincent Duperchois de l'Assemblée nationale. Il était parti sportivement. Il y a eu d'autres, alors que tous ces mouvements-là, ils étaient en présence des mouvements armés qui pouvaient se dire, bon, quand vous nous évincez, nous allons prendre les armes. Mais je crois que ils ont plus à gagner en jouant sportivement parce qu'ils ont un avenir politique à entretenir. Mais s'ils veulent se lancer dans l'anarchie, qu'ils retiennent que le peuple congolais, dans sa grande majorité, n'est pas prêt à renoncer à la reconquête de son pouvoir en tant que souverain primaire. Nous irons avec eux jusqu'au bout. À quel moment cette dissolution pourrait-elle intervenir? Nous vous avons dit ici que même nous, en plaçant la barre très haut, en demandant la dissolution dans notre pétition, ou dans la pétition du peuple congolais, nous savions que c'était un processus pour en arriver là. Aujourd'hui, ce processus est engagé sans désemparer. Je vous ai dit que le président a nommé un informateur. Si cet informateur n'arrive pas à déceler la majorité au sein de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire il va se rendre à l'évidence il l'a même souligné dans son discours, qu'il pourrait à ce moment-là se tourner vers le peuple souverain primaire afin de lui demander une nouvelle majorité. C'est à ce moment-là qu'il va dissoudre. Mais aujourd'hui, étant donné qu'il y a un nombre important de députés qui comprennent, qui choisissent de servir la nation et son peuple, qui se considèrent comme étant mandatés par le souverain primaire, qui prennent conscience, qui quittent l'anarchie pour entrer dans la vision du chef de l'État, eh bien, cette majorité pourrait basculer, ou est en train de basculer, parce que c'est chaque jour que nous assistons aux défections dans le sein des FCC. Elle va basculer. Et nous en appelons encore une fois de plus au cacique des FCC de considérer que les choses changent, nous sommes en politique, et de se préparer à jouer leur rôle activement en tant qu'opposant. Les FCC ont pris acte de la fin FCC Cash. On pris acte de l'adresse du chef de l'État. Ok. Il demeure derrière Ilukamba et ne risquerions-nous pas de tomber dans la station de 1960? Moi je dis non. Moi je dis non. D'abord, nous sommes dans des cas différents. Aujourd'hui, il y a eu une coalition FCC Cash qui a engendré une majorité, qui a géré, qui a prouvé ses limites. Et aujourd'hui, la coalition est tombée parce qu'une des parties s'est retirée. Il n'y a plus cette coalition. Déjà à ce niveau, M. Ilukamba pouvait tout simplement démissionner. Parce que nulle part dans l'ordonnance de 1960, vous nous trouvez évoquer une coalition. Dans le texte de l'ordonnance, dans le visa de l'ordonnance, il n'y avait pas, on n'avait pas évoqué une quelconque coalition. Mais aujourd'hui, cette fois-ci, dans l'ordonnance, dans le visa de l'ordonnance de M. Ilukamba, il est bien écrit clairement
on s'est fondé, on s'est basé sur la coalition FCC-CACH. Mais lorsque cette coalition cesse d'exister, M. Lunkamba, en sa qualité de professeur d'université, devait tirer les conséquences. Deuxièmement, nous ne sommes pas en 1960. Nous sommes en 2020. 60 ans après, nous sommes en 1960. En 1960, on comptait au bout des doigts quelques Congolais instruits. Mais aujourd'hui, c'est presque tout le monde. En 1960, il n'y avait pas de parlementaires debout. C'est-à-dire la politique n'était pas un fait social qui se discutait à chaque bout de champ, à chaque coin de rue. Aujourd'hui, c'est chose faite. En 1960, il n'y avait pas la société civile. Nous n'existions pas. Au fait. Mais aujourd'hui, il y a la société civile qui est en pleine activité, qui encadre les Congolais. En 1960, nous n'avions pas une armée républicaine, une armée formée. En 1960, il y avait aussi l'apport extérieur. Il y avait nos anciens colonisateurs qui tenaient à instaurer le désordre. C'est le principe divisé pour mieux régner. Donc, les contingences de 1960 ne sont pas pareilles qu'aujourd'hui. Et de ce fait, je peux vous garantir que l'FCC, s'ils engagent un bras de fer, c'est comme s'ils voulaient se disputer un couteau dont le président de la République tient la manche et eux tiennent le côté transparent. En 1960, le président était issu du Parlement. Aujourd'hui, le président est élu au suffrage universel direct. Comprenez que les deux situations ne sont pas à comparer. Et aujourd'hui, s'ils prennent le risque de se disputer un couteau dont le président de la République tient la manche et tient le couteau tranchant, vous savez bien qu'en cas de mouvement, qui court le risque de se blesser. Et je n'aimerais pas qu'on en arrive là. Après la dissolution, il faut les élections. Avec quel budget, avec quel CENI. Après la dissolution, il y aura l'argent pour les élections. Ce pays est riche. Rien que ces 2 derniers mois, il a suffi seulement qu'on bloque l'érosion qu'on vivait dans nos finances, parce que la gouvernance FCC se résume par vider les caisses de l'État. C'est ça leur action, leur entreprise. C'est ça la synthèse de leur gouvernance. Il a suffi seulement que, à travers certains dossiers qu'on bloque, aujourd'hui les finances au niveau de la Banque centrale sont en train de remonter. Ça dit ce pays a l'argent. Et c'est cet argent-là qui fait qu'aujourd'hui les gens ont des bateaux. Les gens ont plus de 60 sociétés. Les gens sont plus riches que l'État. Et cet argent, on a vu ces gens venir ici, main vide. Cet argent, ils ont puisé dans les caisses de l'État, c'est notre argent. Et nous allons le récupérer. Qu'est-ce que vous croyez? Nous allons récupérer cet argent. Ça viendra. Mais pour l'instant, on ne nous met pas en état pour dire qu'on ne peut pas sauver la nation parce qu'on manque l'argent. Ça, nous disons non. Même s'il faut aller s'endetter, même s'il faut oui, tendre la main, nous tendons la main parce qu'il est question de remettre les institutions de la RDC sur les rails. Avec LCNI, nous avons dit que si on arrive à dissoudre et que la CENI n'est pas encore actualisée, mais il y a des mécanismes. Il y a un consensus qui sera mis en place autour de la question de la CENI. Et ce consensus sera dégagé et va toujours conduire à la mise en place d'une CENI. On le fera. Il n'y a pas à l'impossible une tenue, on le fera. On ne peut pas laisser le pays mourir
avec des chantages tels que avec El Seni, avec ceci, donc on accepte de mourir parce qu'il n'y a pas encore la CENI. Là, nous disons non. Ce genre de chantage n'existe pas. Tant que nous sommes là, nous sommes vivants, nous sommes intelligents, on trouvera toujours des mécanismes pour sortir de l'impasse. Considérer que la société civile, c'est juste une appellation vide de contenu, vide de sens. Retenez à partir d'aujourd'hui que la société civile, on le dit souvent de manière vulgaire, c'est le peuple organisé. C'est l'ensemble du peuple considéré en son état naturel d'organisation. C'est un fait privé qui n'est pas l'État. Toutes les organisations, les associations et même les personnalités ou les personnes conscientes, non conscientes, engagées, non engagées, ils font partie de la société civile. C'est le fêtier de la société. Et l'État en est l'émanation, parce que l'État retenait que la société civile a un degré élevé d'organisation, c'est-à-dire avec les lois, comme la Constitution, avec les codes, ainsi de suite. C'est ça l'État. L'État, c'est moi, c'est vous, et c'est nous qui constituons l'État. Et l'État se trouve être l'émanation de la société civile. Et maintenant, lorsque l'État qui fonctionne à travers ses institutions, les institutions qui sont animées par nous, ou nos représentants, lorsque l'État est en difficulté, est en faillite, il n'y a que le peuple lui-même souverain, il n'y a que la société civile qui peut le réformer, c'est-à-dire réformer l'État. Et lorsque les institutions ne fonctionnent pas correctement, il incombe et revient à la société civile de se mettre debout pour recadrer les choses. Et c'est ça le rôle de la société civile. La société civile n'est pas une structure qui est là pour présenter. Oui, il y a des structures qui sont dans les projets, qui sont dans les thématiques. Mais l'âme ou l'essentiel de la société civile, c'est ce que je viens de définir ici. Raison pour laquelle je reviens sur la question d'Alain Noga. En 2011, les élections sont organisées et on constate qu'elles ont été mal organisées pour la deuxième fois. Parce que la première fois, M. Malumalu avait fait des bêtises et nous avions dit que c'était dans le cadre, accepté dans le cadre de l'apprentissage de la démocratie. C'était acceptable. Mais 2011, avec un gouvernement qui a fait pire que Malumalu, nous avons dit le peuple souverain dont la CENI n'a le rôle que de comptabiliser le scrutin fidèlement. Et la CENI ayant failli à sa mission, le peuple souverain qui s'était exprimé devait se mettre debout pour sanctionner cette CENI. C'est ainsi que nous étions mis debout avec la pétition. Et d'aucuns, au sein de la société civile, prétendaient que non, ce n'était pas le rôle de la société civile. Et tout de suite, nous avions compris que ces amis n'avaient pas compris, ne comprennent pas le rôle de la société civile. Et nous avons fait ça, on a fait tomber Ngoemulunda et les choses ont évolué. Rappelez-vous que cette fois-là, dans le cadre de Sauvons la RDC, M. Kabila était en train de se préparer à faire un glissement. Et c'est sur initiative de la société civile que nous avions constitué Sauvons la RDC. Et c'est la société civile qui a été à la base des actions qui ont été menées en 2015, janvier 2015, pour stopper ou bloquer cette tentative de glissement et qui ont conduit à notre arrestation. Et on n'a jamais changé de nature pour dire on devient politicien ou quoi. On est société civile. On a assumé. Et aujourd'hui, le président de la République élu, nous avons fait une pétition. En tant que société civile, pour lui demander de ne pas nommer ces gens-là qui sont entachés de crimes et de violations des droits de l'homme. Et aujourd'hui, depuis le 8 juillet, nous avons entrepris cette pétition qui a entraîné tout ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons été sur terrain matin, midi et soir. Ici, sur la ville de Kinshasa et même à l'intérieur. On a conditionné, on a réveillé notre population. Aujourd'hui, chaque Congolais est au courant que au niveau du sommet des institutions, il y a un couac et qu'on est même
il sait toucher du doigt là où il y a le mal. Et c'est ainsi que vous avez vu l'effervescence. Vous avez vu l'engouement au moment des consultations. Et vous avez vu l'effervescence et l'engouement après le discours du président de la République. Et vous voyez l'effervescence au palais du peuple, c'est parce que le peuple ne veut plus rester distrait. Ça, c'est le travail qui a été entrepris par la société civile et c'est notre rôle. Et je regarde bien la caméra, monsieur Alain. Voilà. Je regarde bien la caméra. Voilà. Le FCC organiser les élections. Partagez-vous cette option? Oui. C'est contenu dans notre pétition. Les élections générales. Non, les élections anticipées. Arrêtez ça. Le président va dissoudre l'Assemblée nationale et il sera de mettre en place une nouvelle Assemblée nationale en procédant aux élections. Et là, j'ai l'impression que les amis de FCC délirent. Comment on va procéder aux élections générales, c'est-à-dire on va remettre en cause même le président de la République? Ils sont en train de délirer. Ils doivent se ressaisir. En politique, il y a des circonstances qui peuvent subvenir, mais il faut savoir garder les nerfs en place. Ils ont des juristes et tout ça, mais comment ils sont en train de délirer? Oui, TV Walesa. Est-ce que le président a la possibilité de recadrer les choses? Bon, ça leur revient. Hein? Qu'est-ce qu'ils appellent violation de la Constitution? Dans ce pays, nous avons vécu des violations spectaculaires. Le président a nommé les gouverneurs des provinces, les administrateurs des territoires, en violation flagrante de la Constitution. Ces gens n'ont jamais été élus. Il les a nommés, M. Kabila. Il a posé plusieurs actes de violation de la Constitution, non pour aider la nation, mais tout simplement pour servir son parti politique. Et tous ces gens étaient membres de son parti politique. Il n'y a même pas eu consultation pour prétendre un quelconque consensus. Mais non, il les a nommés unilatéralement de son propre chef. Il a choisi qui il voulait. Où était la Constitution? Où était-il? Et il gardait la Constitution. Mais aujourd'hui, moi, je ne vois nulle part là où le président a violé la Constitution. Je ne vois nulle part. Ils veulent s'accrocher sur des petites dispositions. Oh, voilà, on ne peut pas nommer un informateur, ainsi de suite. Mais M. Kabila a eu à nommer un informateur pendant que le Premier ministre existait encore. Il y a une jurisprudence. Avait-il violé la Constitution, oui ou non? Mais il l'a fait. Alors, ce n'est pas eux là, ils sont mal placés. Et même prétendre faire l'opposition, moi je vous dis, il faut être entré dans l'opposition. Il faut être propre. L'opposition n'est pas faite pour la racaille. Si vous faites partie d'un conglomérat que tout le monde connaît, et vous entrez dans l'opposition, vous allez évoquer quelle valeur? Et toutes les casseroles là que vous déballez derrière vous vont vous rattraper. Donc ces gens, ces amis devraient être sportifs et faire profil bas. Ça arrive. Parce qu'aujourd'hui, ils ont ruiné l'État. Les forces communes qu'on découvre là, qui les a remplis des Congolais? C'est eux. Prétendre faire pour l'opposition, c'est bien de le dire. Mais moi, je vous dis que faire l'opposition, il faut être propre. Il faut être propre. Si vous êtes comme eux là, vous prenez un risque incommensurable. Une chose est sûre, et c'est notre souhait. La société civile voudrait que l'Union sacrée de la nation soit différente du point de vue de son fonctionnement de l'Union sacrée de l'opposition que nous avons connue à l'époque. Et nous allons nous battre pour le faire comprendre aux politiciens
il risque de considérer que nous allons constituer une union sacrée, comme on avait constitué l'union sacrée de l'opposition et alliée. Ici, il s'agit, le président l'a dit, de mettre en place une structure fêtière de toute la société congolaise. Une structure autour des valeurs. Et mettre en place des principes qui permettront à chaque couche sociale d'être prise en compte, de s'exprimer, qui permettront à chaque Congolais de se retrouver. Il ne s'agit pas d'une structure exclusivement politique. La société civile, nous avons dit dans notre déclaration, et toutes autres organisations privées feraient partie de l'Union sacrée. Et c'est dans sa capacité de contenir tous les Congolais qu'elle pourra aligner devant elle une victoire incontestable. Et je crois qu'avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de dépassement de soi, d'abnégation, nous pourrions y arriver. Voilà. Passion. En tout cas, FCC, le Mongoyo a émis madame que président Kabila, un homme informateur, moi, à 2 reprises. Mwando Simba et puis un homme sous. Oui, pendant que tu as un bon premier ministre, un homme informateur. On va dire que le président qu'on nomme informateur, tant que premier ministre en fonction. C'est le biboui. Le président Kabila a salaire à côté. A salaire. Mais par contre, il faut que tu aies la constitution. Tant qu'on va nommer Tchibala, Sami Baliba. Il y avait toujours Sami Aza, Premier ministre, Ayo Kakana, Bétan de Amike, ou va nommer déjà Premier ministre pour tout informateur Azaraï. Ayo va nommer déjà Premier ministre. Va faire la constitution de mes volets. Mais c'est ridicule. Dans un moment où Mandeko, moi, ma canisse, comment ne dépendait pas. Pas tarder dans ces. Moi, je président de Sala, je fais dans la constitution. Moussala des bandits. Mamita dans le Liga ou dans Moussala, dans Moussala de Longo. C'est ce qui est plus important. Ce qui est baligné, pas contre dans opposition parce que la perte de majorité va contre en opposition. Et c'est ce qui est passé à la qui m'a maintenu la pita. Pour l'opposition, à côté de Kango, tu as un bindo na simanayo. Tu as un mzungu, tu as une fausse commune, tu as un misolo benda. Donc, dans les autres l'opposition, et ça n'a pas si bien. Parce que la justice, c'est ennemi. Et si tu as une priorité dans la qui malam, et si tu as le président Félix, attaque au biseau dans le thème, tu as toujours collé l'année, le président sous de la bataille. Et bien, on va bébé ici. Parce qu'il y a des choses dans ma bouche. Mais, surtout le milieu, dans l'opposition, quand on a autant aux appétos,